Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du match opposant le FC Barcelone à Elche. Un match qui s'est soldé sur une victoire du FC Barcelone sur le score de 3-0 grâce encore au sauveur Lionel Messi qui a inscrit un doublé. Et en première mi-temps, c'était très poussif. Le FC Barcelone n'arrivait pas à se créer des occasions. Il n'arrivait pas à se projeter, il n'arrivait pas à maîtriser le jeu. On manquait d'efficacité, on manquait de rage, on manquait d'agressivité et on n'a produit aucun jeu. On n'a produit aucun jeu. C'était très poussif en première mi-temps et dans les 20-30 premières minutes, Dieu merci qu'il y a un tricao. Dieu merci qu'il y a un tricao qui a apporté un peu de danger, qui a apporté un peu de verticalité, qui a apporté des dribbles, qui a apporté des occasions. Il aurait pu marquer sur sa première occasion franche, je pense. Parce que dans la première mi-temps, il a eu deux bonnes occasions, deux occasions franches. Et le gardien a sorti de belles parades. Trincao qui a fait une très bonne. Donc dans les 20 premières minutes, il a été très très bon. Avec beaucoup de percussions. Trincao qui a été une nouvelle fois bon, je dirais. Trincao qui revient bien. Trincao qui revient bien avec de belles prestations. Il a été bon en entrée face au PSG et il était encore bon aujourd'hui face à Elche. Donc il faut souligner aussi ça. Trincao qui a fait une... Il est peut-être l'un des seuls Barcelonais à avoir fait une bonne première période. On a aussi Pjanic. Pjanic qui a fait un très 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 mauvais match. Pjanic qui a fait une très mauvaise première période et qui a été puni. Vu qu'il est sorti à la pause, Pjanic il était puni par Ronald Koeman. Pjanic n'arrivait pas à sortir les ballons, il n'arrivait pas à se décider. Il était lent dans la prise de décision, il était lent dans l'exécution. Pjanic il se faisait presser, il se faisait prendre les ballons. Il était complètement dépassé par l'événement. Pjanic c'est encore 2 fois plus lent que Sergio Busquets, ce qui est incroyable. Pjanic a livré une très très mauvaise prestation. En fait, Pjanic il demande du temps de jeu. Lorsqu'il joue titulaire, il n'est pas du tout bon. Parfois, quand il rentre pendant 20-30 minutes, il fait de bons matchs. Il a envie de le voir titulaire. Et quand il est titulaire, il est très médiocre. Donc, je comprends un peu les choix de commande à chaque fois. Mettre Sergio Busquets, je pense que Sergio Busquets, vu les performances de Pjanic, je pense qu'il est mieux que Pjanic en ce moment. Bon, deuxième période, l'équipe est revenue avec une nouvelle mentalité, une rage de vaincre. Je crois que le discours de Koeman est bien passé. Et dès l'entame, il a fait rentrer Ousmane Dembélé qui s'est positionné sur le flanc gauche, ce qui a permis à Martin Braithwaite de passer en numéro 9 et Messi en numéro 10. Et il a fait descendre Pedri et De Jong qui ont joué dans le double pivot. Et ça a très bien fonctionné parce que dans les 10 premières minutes de la seconde période, je crois que Messi ouvre le score. Messi ouvre le score, c'est une très très belle déviation de Martin Braithwaite. C'est qui nous montre que Martin Braithwaite, pour qu'il soit au niveau, il faut qu'il soit dans l'axe. Il faut qu'il soit dans l'axe. On ne veut plus voir de Martin Braithwaite sur les ailes. Si on a besoin de jouer avec deux ailiers, je préfère encore voir Conrad de la Fuente que Martin Braithwaite sur le côté droit parce que ça nous pénalise beaucoup. Martin Braithwaite, ce n'est pas le meilleur, ce n'est pas l'un des joueurs les plus techniques, l'un des meilleurs joueurs techniques. Ce n'est pas un Samuel Eto'o. Donc, Martin Braithwaite, quand tu ne le mets pas à son poste, tu l'handicapes. Alors qu'il était repositionné en tant qu'attaquant de pointe, il a livré un très bon match avec 2 passes décisives. Une passe décisive pour Jordi Alba avec une tête bien dosée, sublime et un toucher de balle. Quelle talonnade qu'il nous donne pour le premier but de Lionel Messi. Martin Braithwaite qui a fait une très très bonne deuxième mi-temps. On a aussi Ousmane Dembélé qui nous a permis de tirer la défense adverse. Lui et Trincao qui tirait beaucoup la défense, ce qui a permis en deuxième mi-temps d'avoir de l'espace et a permis à Lionel Messi de s'offrir son premier but et après son deuxième but. On a eu aussi l'entrée d'Antoine Griezmann qui a eu 2 grosses occasions. Il y a l'une qu'il a mis sur la barre et l'autre, après avoir éliminé le gardien, qu'il a mis dans le petit filet. Mon top flop de ce match, comment ne pas parler de Lionel Messi. Lionel Messi qui nous offre encore un doublé. Lionel Messi qui voulait quitter le club malgré son envie de quitter le club, malgré qu'il était obligé par Bartomeu de rester, malgré qu'il s'était dit que oui, Lionel Messi ne va pas avoir l'envie, il va pas être déterminé. Lionel Messi qui est Pichichi.
de cette Liga en ce moment avec 18 réalisations. Ce qui nous montre le professionnalisme de Messi, ce qui nous montre que Messi c'est un génie. Malgré tout, il arrive à tirer son épingle du jeu, il arrive à sortir de belles prestations et ça m'étonne encore de voir certaines personnes le minimiser, certaines personnes le comparer à Kylian Mbappé. Ça, c'est les médias français, c'est incroyable. C'est incroyable de voir que Lionel Messi est détesté par certaines personnes et que certaines personnes n'apprécient pas son talent, n'apprécient pas son leadership. Lionel Messi qui a livré une très bonne prestation avec un doublé. Et tout ça en deuxième mi-temps parce qu'en première mi-temps, il n'a pas été lui aussi au niveau. En deuxième mi-temps, il s'est transformé avec l'entrée de Dembélé, avec l'apport offensif de De Jong. De Jong aussi qui s'est réveillé en deuxième mi-temps, qui a fait un gros déboulé, qui a terminé sur une passe décisive pour Lionel Messi. Et pour mon deuxième top, je mettrai Frenkie de Jong. Frenkie de Jong qui a livré une très bonne deuxième mi-temps. En première mi-temps, il n'avait pas été bon, mais en deuxième, il s'est rattrapé avec un gros déboulé qui a terminé sur un but de Lionel Messi. Frenkie de Jong qui a été extraordinaire en deuxième période et je le mets en top. Alors pour mes flops, comment ne pas parler de Miralem Pjanic. Miralem Pjanic qui fait beaucoup d'interviews, qui demande du temps de jeu, qui demande d'être titulaire et lorsqu'il est aligné, il n'arrive pas à montrer ce dont pourquoi il demande d'être aligné. Ça veut dire quand il est là, quand il est aligné en tant que titulaire, il n'arrive pas à élever son niveau, il n'arrive pas à montrer pourquoi il devait être titulaire dans cette équipe du FC Barcelone. Donc je crois que ça a été encore une mauvaise carte pour lui, c'était encore une mauvaise soirée. C'est encore des cartes qu'il a brûlées avec Ronald Koeman et j'espère qu'il finira par se réveiller, qu'il pourra se rattraper et montrer tout l'étendue de son talent. C'est fini pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rater aucune autre vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao!